Après la sortie du trailer et de nombreux leaks concernant les différents jouets, Jurassic World Dominion se dévoile chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques éléments découverts sur Amazon via des livres de coloriage et de magnettes. Et oui, le diable se cache dans les détails comme on dit. Si vous êtes à la recherche de la moindre petite info concernant Jurassic World Dominion, vous êtes donc à la bonne adresse dans cette vidéo. Cependant, si vous n'êtes pas fan de théories et autres infos rapides, je vous propose de laisser cette vidéo de côté et d'aller découvrir une autre de mes vidéos parlant du lore de Jurassic Park et Jurassic World qui va s'afficher en haut à droite. Pour les autres, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Tout d'abord, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, désolé si je parle un petit peu du nez, mais je suis un petit peu malade. Rien de grave, mais je n'aurai peut-être pas la même voix que d'habitude. Bref, après avoir découvert le trailer de Jurassic World Dominion, de nombreux éléments marketing ont été dévoilés, comme certains jouets ou encore certains produits dérivés. Et justement, en parlant de produits dérivés, 2 livres ont été dévoilés sur Amazon. D'ailleurs, si jamais ils vous intéressent, je vous ai mis les liens en description de cette vidéo. Le premier est un livre à magnettes. Concrètement, vous allez découvrir 13 magnettes avec des dinosaures et autres reptiles que vous allez pouvoir placer dans les différentes pages du livre pour créer différentes histoires. On se doute donc que ces fameuses histoires seront tirées du film, même si vous pourrez sûrement coller entre guillemets vos magnettes où vous voulez pour créer vos propres histoires. Du coup, dans ce livre à magnettes, on découvre le rendu des 13 espèces animales, que ce soit des dinosaures, des reptiles et autres, que l'on découvre dans ce livre. On découvre donc un nouveau rendu pour le Therizinosaurus, que l'on avait déjà découvert sur des canettes. Eh bien oui, le marketing, c'est assez large. On retrouve également Beta, le bébé de Blue, mais également le Giganotosaurus. On retrouve également la nouvelle Raptor Squad entre guillemets, composée des 4 Atrociraptors, du Parasaurolophus que l'on a pu découvrir dans le trailer, tout comme un rendu du Quetzalcoatlus. Mais tout ça, entre guillemets, on avait plus ou moins déjà vu. Et là où ça devient intéressant, c'est sur la seconde partie des magnettes. On y découvre un Baryonyx, confirmant ainsi la présence de l'animal dans le film. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo concernant des jouets qui avaient fuité, et un pack incluait une figurine de Ian Malcolm avec un bébé Baryonyx. Il y a donc des chances que ces 2 éléments soient liés dans le film. Plus bas, on découvre aussi un premier rendu du Dilophosaure, qui signe son grand retour dans la saga. Le rendu est bien mieux, en tout cas globalement, que celui de l'animatronique qu'on voit dans le trailer. Je sais pas pour vous, mais dans le trailer, j'avais trouvé un petit peu en deçà de la version du premier Jurassic Park. On retrouve aussi à côté Démon, le Carnotaur. Je vous le rappelle, ce n'est pas Taureau, hein. Il s'agit du Carnotaur que l'on voit à la fin de Fallen Kingdom. On retrouve également Roberta, la T-Rex et un nouveau rendu du Pyroraptor. Mais surtout, on découvre pour la première fois, il me semble, un rendu officiel du Dimetrodon dans Jurassic World. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Jeff du groupe Facebook Jurassic Park World France qui m'a envoyé notamment l'image du Dimetrodon. N'hésitez pas, si vous avez Facebook, à rejoindre ce groupe. C'est un vrai groupe de passionnés, voilà, une petite pub, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir de retrouver un maximum de passionnés dans un groupe comme ça. Alors attention, cet animal n'est pas un dinosaure et fait en fait partie de la famille des Sphenacodontidae. Les grandes espèces de Dimetrodon mesuraient couramment entre 3 mètres et 3 mètres 50 et pouvaient peser jusqu'à 250 kg. L'espèce Dimetrodon angelensis mesurait 4,60 mètres de long, ce qui en fait le plus grand représentant du genre. Et si vous aviez suivi mes dernières vidéos, un pack de jouets avait leaké la présence de l'animal, regroupant un Dimetrodon avec Alan Grant. Parfois les jouets n'ont aucun rapport avec les films, mais parfois oui. On aura donc peut-être un affrontement entre l'animal et Grant. On verra si ça se confirme dans le film. Et pour terminer sur cette couverture, on découvre d'un peu plus près la griffe atrophiée entre guillemets de Beta, le bébé de Blue. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on dirait que la griffe est cassée. Du coup, 2 théories se dévoilent ici. Est-ce que Beta a cassé sa griffe quand elle était jeune, ou bien est-elle née comme ça? On découvrira peut-être la réponse dans le film.
Du côté de l'autre livre, il s'agit d'un livre de coloriage, on y découvre pas mal de petites choses intéressantes. Déjà on peut voir apparaître un dimorphodon juste ici. Le reptile volant fera sûrement du coup son retour dans Dominion. Au-delà de ça, on découvre d'autres dinosaures sur l'affiche, comme un allosaure, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie gauche de la frise qui est cachée par Blue. Ici, on y découvre une sorte de souterrain avec un baryonyx au fond, un pteranodon, un raptor et surtout une couveuse. On dirait que la couveuse est un petit peu en vrac, concrètement avec une bouteille de gaz ou des éléments un petit peu à côté. On sent que ça ne fait pas partie d'un vrai laboratoire. Les briques ressemblent aux fondations de Malte, que l'on a pu découvrir notamment dans le trailer et dans une photo de tournage. Du coup, quand on relie tous ces éléments, on peut se dire, est-ce que Biosyn ou quelqu'un d'autre, ou une autre organisation, aurait un laboratoire clandestin dans les fondations de Malte? Vendent-ils des dinosaures pour des combats? C'est une théorie qui peut se poser. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va voir un baryonyx justement dans les fondations de Malte, proche du cours d'eau sous les voûtes, qui va pourquoi pas attaquer un bateau sur lequel on retrouvera Owen et Barry? C'est aussi possible, même si, soyons francs, il y a peu de chances que les pages de coloriage correspondent à 100% aux scènes du film. Et on termine avec une planche de stickers qui a été également leakée dernièrement, qui dévoile notamment un Giganotosaurus et un T-Rex. Alors on peut penser que c'est le Giganotosaurus qu'on voit à la fin directement du trailer de Jurassic World Dominion et de Roberta, la fameuse T-Rex. Ils sont placés comme si un combat allait éclater entre eux, et en parlant de position, celle-ci me rappelle celle de Roberta et de l'Indominus Rex, provenant de l'édition collector du film, intégrant les deux figurines que je vous montre ici. On sait que les deux dinosaures se sont battus à la fin du premier Jurassic World. Allons voir donc un combat entre ces deux théropodes, une revanche du T-Rex face au Giganotosaurus. Réponse en juin 2022 dans les salles de cinéma. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!